Bonjour à tous. Enfin, Bonjour. bonjour à tous, excusez-moi. On est en petit comité aujourd'hui, Oui. mais quand même, bonjour à tous. Yann, bonjour. Bonjour Elodie. Nous avons une invitée aujourd'hui parce que nous sommes trois, nous ne sommes pas Oui. au complet. Gaspard est en séjour avec le secteur jeune, Sylvie est en congé et moi je suis de retour de congé. Oui. Néanmoins, nous avons une invitée, Yann, tu es d'accord, hein, Oui. Ah qui oui, tout à fait. hein, Tout à on a fait. quand même réussi à faire quelque chose de chouette pour aujourd'hui. Donc nous avons avec nous Lucina qui travaille cet été à la Maison des Projets au secteur jeune. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour tout le monde. Eh bien, écoute, Lucina, on va présenter un petit peu l'émission. On va revenir vers toi. Tu vas peut-être nous expliquer ce qui peut se passer en ce moment de très intéressant dans le secteur jeune, ce qui se prépare, ce qui s'est fait, quelles sont tes fonctions, toi, finalement, au secteur jeune cet été à la Maison des Projets. Et puis, ben, écoutez, avant tout, je ne sais pas, je peux peut-être un petit peu parler de mon secteur. Ah bah tiens. Hein, pourquoi Ah, pas? c'est C'est un une bonne secteur que je idée. connais. Donc, effectivement, la salle de concert est en pause l'été, comme vous le savez, mais les choses se préparent pour la rentrée. Donc, la programmation de la rotative reprend dès le mois de septembre avec en ouverture un vernissage avec un photographe qui aura fait un projet sur le quartier des Castors, donc une expo photo le mercredi 13 septembre avec le vernissage dans le hall de la salle. Et cette expo sera maintenue jusqu'au 12 octobre, donc pendant un mois à la Maison des Projets. N'hésitez pas à venir. Donc, on commence la saison avec ça. On va enchaîner avec un petit peu de musique classique. Donc en extérieur de la Maison des Projets, ça sera sur l'allée du Québec, la Coulée Verte. Donc il y a un duo de violoncelle, ce sera un dimanche, ce sera gratuit, il y aura des transats. Ça sera un moment fort agréable Cool. pour terminer l'été. Donc de toute façon, on vous donnera les éléments, les détails au fur et à mesure. Je vous fais juste un petit planning comme ça pour vous donner envie de venir nous rejoindre d'ici le mois de septembre. Donc musique classique dans la Coulée Verte le dimanche 24 septembre et on enchaînera le 29 septembre dans la salle de spectacle pour un très grand concert de musique classique, puis ce sera la symphonie du 9e régiment de marine de Poitiers, la fanfare et bagade qui va nous faire donc une très très grande, je dirais, un très grand concert avec du classique mais également du contemporain. C'est gratuit également, donc voilà, on vous attend tous très nombreux pour Et ce mois de septembre. Ce sera où Ce dehors? sera à l'intérieur, À la rotative. à la rotative, le vendredi 29 à 20h30. Et c'est gratuit, je le D'accord. précise. En octobre, on va revenir avec des choses qu'on a déjà eues et qui ont bien marché, c'est-à-dire le Rictus Comedy Club, qui revient plein d'humour avec du stand-up dans la salle de spectacle également. Ce sera le 26. Et une nouveauté, nous allons avoir ce qu'on appelle, nous, les guinguettes à partir de cette année. Donc le dimanche après-midi, on va organiser des événements dans la salle de spectacle. Donc là, ce sera des reprises d'Henri Salvador par deux comédiennes chanteuses. Donc ce sont des reprises, mais sur un ton humoristique. Donc ça, ce D'accord. sera le dimanche 15 octobre. Et également une nouveauté pour ce mois d'octobre, c'est ce qu'on appellera les résidences créatives. Donc ce seront deux artistes de Poitiers qui se rencontrent alors qu'ils n'ont jamais travaillé ensemble, ayant deux disciplines artistiques différentes également, et qui vont travailler sur un tenté de résidence entre 3 et 5 jours pour nous proposer une représentation unique en fin de semaine. Donc nous Waouh. accueillerons Antoine Taché, qui est un jeune buxerollois qui fait donc de la pop et qui est très talentueux, voilà, qui est très jeune, mais qui a déjà 2 albums à son actif, et Mathieu Guérino, qui est un comique multi-instrumentiste de Poitiers. Donc ils vont travailler ensemble sur 3 jours et demi et nous présenter donc une sortie de résidence unique le jeudi 20 octobre. Au mois de novembre, nous Oui. allons accueillir, dans le cadre de la Proc du Hall, qui promeut les artistes émergents ou les jeunes artistes, nous allons accueillir Sacha Ivy, qui est une jeune chanteuse de Poitiers qui a 15 ans et qui est très prometteuse avec une pop plutôt douce et sucrée. Donc ce sera le Petit mercredi, cadeau. oui, petit cadeau, mais grand cadeau, tu verras. Grand talent. Ce sera le mercredi 8 novembre à 19h dans la rotative. J'ai également mis en place l'idée. Dans la rotative ou dans le hall? Dans le Eh bien, hall. écoute, Sacha, on a décidé de la mettre dans la rotative Bah parce oui, donc qu'elle est, c'est elle est bien. émergente, mais voilà, elle a Voilà. elle a quand même un public déjà qui est fidèle, donc on lui ouvre les grandes portes. Même si ça reste dans le concept de la Proc du Hall, c'est-à-dire de promouvoir des artistes émergents, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai mis en place aussi une scène ouverte le vendredi 17 novembre. Donc les artistes, les comédiens, les chanteurs, les slammeurs, enfin toute personne qui a envie
de nous faire partager ses talents, ses souhaits, sa créativité et la bienvenue. Donc ça sera dans le hall de la salle à 21h. Donc bien sûr, c'est gratuit, le bar sera ouvert. Et enfin, pour le mois de décembre, on a quand même pensé aux enfants, parce que c'est quand même le Chouette, mois c'est bien de important de penser à l'année. moi. Et là, donc, il y a une boom pour les kids qui aura lieu le mercredi après-midi à partir de 16h et qui sera orchestrée, si je puis dire, par Cyril Magui, qu'on connaît très bien ici, puisqu'il est venu avec différentes formes de spectacles, dont Rock the Cavern l'année dernière ou les Bedaines de Coton les années précédentes, pour ceux qui le connaissent. Et là, Cyril s'improvise sur une nouvelle formule qui est plutôt DJ pour enfants, avec son univers à lui. Donc ce sera donc la Boom Kids du 6 décembre. Voilà pour la première partie de l'année. Ah, ça donne faim. Eh bien écoute, j'espère. J'espère que vous serez rassasiés, peut-être même après. Très bien. Hein. Moi, la boum pour enfants, ça me va bien. Mais ouais, C'est j'ai juste pensé ma à taille, toi. c'est Tu juste vois, à ma taille, c'est c'est exactement ta taille. C'est super. N'en rajoute pas. Donc voilà pour en tout cas la première partie de saison. Et puis ensuite, bon, bien sûr, de janvier à juin, on est en train de travailler dessus et il y aura encore des nouveautés. C'est très très bien. Je voudrais rebondir, mais alors ma feuille est de l'autre côté du Ah, studio. est-ce que je vais la chercher, Yann, pour allez, t'aider sans, Ou est-ce que tu fais travailler ta mémoire? Alors, je crois que c'est le 18 ou le 19 août de mémoire, oui. Alors, merci. Le 19 août à Buxerolles, Oui. donc le samedi 19, à 17h, il y a une visite du patrimoine dans la cité des Castors. Ah, bah écoute. Hein, ça tombe Ouais, bien, ça parce que tombe le 13 septembre, donc, il y a le vernissage de l'expo. Donc ça peut être intéressant, effectivement, de visiter cette cité qui a fait que Buxerolles est ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut s'inscrire à la mairie. Donc c'est le 05 49 41 92 39. 05 49 41 92 39 ou par mail culture.poitiers@poitiers.fr. Donc le départ, c'est à Place des Castors et on va déambuler. Ensuite, il y aura des animations sportives, parc des Bizets. À 19h, il y aura un temps convivial. Et à 20h30, il y a un concert Fuel Band par... Également Cyril Magui. Oui, c'est un artiste très complet. Ah bah oui. Donc, Voilà, donc ça sera plutôt blues, je pense. donc C'est ce sera... Fuel Band, tu dis, et je vais avoir Vicious Steel, hein, par Vicious Steel, voilà, tout à fait, Ouais. donc c'est ça. Donc Et- c'est très chouette, je vous invite à venir Et voir donc, ça. on vous conseille d'apporter votre gourde, votre fauteuil, votre transat. Ça, votre couverture, votre lit, peut-être? Oui, le hamac, le tiponche qui va avec. Enfin, voilà, on est preneur. Il serait peut-être temps de vous retourner vers notre invité. Donc je vous l'ai présenté tout à l'heure, donc c'est Lucina qui nous a rejoint pour l'été, hein, au sein de la Maison des Projets, et qui travaille sur le secteur jeune. Donc Lucina, tu es arrivée quand, toi, exactement ici? Alors, je suis arrivée le premier jour des vacances, qui était le 7 juillet, et je suis animatrice en secteur jeune à la Maison des Projets. Tu as une tranche d'âge sur laquelle tu travailles, ou c'est variable C'est plutôt les ados, quoi. Oui, C'est ça. secteur jeune, c'est 11-20 ans. 11-20 ans. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe de beau dans ce secteur jeune cet été, du moins depuis que tu es arrivée? Est-ce qu'il y a des sorties? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, effectivement, il y en a pas mal de sorties. On en a fait des sorties depuis le début de juillet. Et je trouve ça agréable pour les jeunes déjà qui puissent ne pas pouvoir partir en vacances. Et on va pas venir sur les semaines qui est déjà passé, mais on va peut-être rester sur Ce qui arrive. voilà ce qui arrive. Et déjà, on va parler d'aujourd'hui, qui a... alors, les jeunes tient un bar solidaire pour subvenir aux activités qui seront proposées par la suite. Voilà. Et on a en intervention la sécurité routière. D'accord. Du coup, Aujourd'hui, pour le bar solidaire. Sur les bars solidaires des mercredis précédents, on a eu aussi des interventions. On a eu l'école de la deuxième chance. Et le premier mercredi qu'on a fait le bar solidaire, c'était jeu en bois. Du coup, c'était super cool.
Et le bar solidaire, c'est ici, hein, c'est la maison des projets. Ça se passe dans le hall de la salle de spectacle, c'est ça? C'est ça, effectivement. Et c'est les jeunes qui tiennent leur petit bar. D'accord. Et c'est ouvert à tout le monde. Les habitants de Buxerolles peuvent venir participer ou comment ça se passe? Il faut être inscrit au secteur jeune ou tout le monde peut venir profiter du bar solidaire? Non, c'est ouvert à tout public. C'est D'accord. justement, on est, Vous on- êtes ouvert. voilà, on est ouverte, on est des gens agréables. Du coup, il faut venir nous voir, c'est ça le truc. Très bien. Et c'est Et à quelle heure? ouais, c'est ça. C'est à partir de 15h jusqu'à 18h, 18h15. Mon petit doigt me dit que vous avez fait une bonne recette la semaine dernière et la semaine d'avant. Comment ça? On a fait quoi? Vous avez gagné pas mal d'argent quand même. Oui, effectivement, les jeunes, ils ont bien travaillé sur le bar solidaire. Bon, peut-être pas le premier mercredi parce que le temps de mettre en marche, le temps de faire la com, etc. Mais c'est vrai que le mercredi dernier, ils ont fait un spot, franchement, chapeau à eux. Et ouais, ils ont bien travaillé, ils ont même été super, enfin, ils ont atteint, voilà. Ça atteint. Et donc, ça leur permet finalement de financer d'autres activités qui Bah se oui, passent durant l'été. c'est Donc, grâce ça. au fait qu'ils travaillent sur le bar solidaire, ils peuvent se financer d'autres activités. C'est ça, oui, D'accord. effectivement. Très bien. Très bien, Du très coup, bien. voilà. Et après, ben, on a... Bon, ben, je vais finir du coup le programme de la semaine. Du coup, demain, jeudi, on a une sortie à Maucontour toute la journée avec la base itinérante, mes collègues. Et du coup, on part, départ à la maison des projets 9h et retour 18h ou plus tard 18h30. D'accord. Et du coup, voilà. Et vendredi, on a un rallye photo avec des énigmes. Donc, c'est un sacré planning, je crois, hein. C'est chaud, quoi. C'est ça. Et vendredi soir, nous avons une soirée pour les jeunes de jeux d'identité secrète. Dis donc. Alors là, je suis ravie d'entendre que le secteur jeune est aussi... il me fait presque concurrence à mon secteur, dis donc. Mais je pense, ça c'est... on savait pas quoi faire de la culture et des jeunes, hein. Les jeunes culturels. Les jeunes culturels. On va faire le secteur... C'est quoi, en gros, sans trop dévoiler, le jeu d'identité secrète? Alors, on part sur un peu du style loup-garou, pour ceux qui D'accord. savent. Du coup, voilà, les jeunes, ils vont un peu créer leur jeu et ensuite partager avec tout le monde. Ok. Tout le monde, nous y compris? Vous voulez participer aussi? Vous n'avez pas peur de vous perdre? Non. Pas nous. Du moment où il n'y a pas de loup, ça ira. Non, c'est ouvert vraiment que pour le secteur jeune, pour les ados et avec les animateurs. Du coup, ouais. Et il y a quelque chose que tu oublies de préciser, c'est qu'il y a un repas. Enfin, vous mangez ensemble. Oui, c'est ça. Les jeunes ramènent leur pique-nique et après, on se fait un petit partage. D'accord. Et voilà. C'est bien, hein. Toujours. Oui, ça donne envie. Très Bon. bien. Mais Je crois que chaque semaine, je dis que ça donne envie et que je veux participer. Chaque fois, Sylvie me dit, mais non, tu es trop vieux. Donc, Pas sympa, dis donc. elle est pas sympa. Non, mais bon. Donc là, je participerai. Exactement. Parfaitement. Base itinérante, donc tu n'es pas sur la base itinérante, mais est-ce que tu as des infos? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du monde? Alors, pour la base itinérante, oui, c'est pas mon secteur, mais c'est mes collègues avec qui je travaille quand même. La base itinérante est basée plus pour les petits, de 6 à 10 ans, si je dis pas de bêtises. Et ils sont sur plusieurs parcs. Alors, il y a le lundi, ils sont au Bizet, je crois, si je dis... Oui, c'est ça. Au Bizet. Le mardi, ils sont à Abel-Tassin. Ouais, au parc de Abel-Tassin. Mercredi, encore au Bizet. Le jeudi, on compte pas parce que tous les jeudis sont en sortie, journée. Et le vendredi, ils sont au parvis de la mairie.
Et il me semble cette année que sur la base itinérante, les familles, les enfants ne partent pas de la maison des projets. Hein. C'est ça. Les parents amènent directement les enfants sur les sites et après ils reviennent ici. C'est ça, D'accord. effectivement. C'est ça. Après, les enfants, ouais, ils retrouvent maintenant, vu que depuis la rentrée, ils sont habitués à ce que il faut retrouver les animateurs dans des parcs. Du coup, ils partent directement au parc pour retrouver les animateurs et faire des activités. D'accord. C'est beaucoup mieux comme ça. Ce qui simplifie. Oui. On est près de dans son quartier, on peut emmener les enfants plus proches. Je pense que c'était une bonne idée de mettre ça en place, effectivement. Eh bien, ça, un très beau programme, hein, je trouve. Et Lucina, est-ce que tu sais s'il y a encore des activités au mois d'août sur lesquelles il reste des places et si les gens peuvent venir peut-être pas, mais je crois que oui, parce que ce matin, comme dans la structure, on échange pas mal. En tout cas, il reste des activités, bien sûr, sur le mois d'août. Vous pourrez voir sur le site ou à la Maison des Projets, dont l'accueil est ouvert l'après-midi, de 14h à 17h30, l'été uniquement. Et donc, si vous avez envie d'avoir des informations sur les activités famille ou jeunesse, n'hésitez pas à venir ou nous téléphoner au 05 49 01 05 89. Yann, hein. C'est quoi le numéro ? 05 49 01 05 89. Donc voilà, s'il reste des places, écoutez, vous pouvez passer par notre billet pour vous inscrire. Et puis, on vous donnera toutes les infos nécessaires. Il y a des coms qui sont sur des affiches, des choses comme ça. Il y a des coms au point d'info de la mairie, dans des bureaux de tabac, à la Banette de Buxerolles, au Leclerc aussi. Ils ont été déposés des flyers et des affiches, du coup, un peu partout. Nous avons. C'est ça. Je crois que si on veut trouver l'info, on peut la trouver. Hein. Donc n'hésitez pas. Alors, juste pour la dernière quinzaine d'août, le bar Solidar sera ouvert. Il reste deux mercredis. C'est ouvert. Donc, fermeture administrative de la Maison des Projets. Oui. Donc, les 2 premières semaines d'août, d'un point de vue administratif, la Maison des Projets n'est pas joignable, entre guillemets, je dirais. Oui, voilà. Non. Et il pleut. En direct, messieurs, dames, il pleut. C'est formidable. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la pluie, mais c'est des grosses gouttes. On suppose que c'est de l'eau, mais et ça tombe sur les carreaux. Donc, c'est une giboulée. Bon, voilà. Alors, comme au studio de radio, on a un gros problème technique. C'est-à-dire qu'on n'est pas... là, on enregistre avec un Zoom au lieu d'être sur nos micros respectifs. Donc, on ne peut pas écouter la chanson qui a été choisie par notre invité, mais elle va nous en toucher 2 mots. Alors, le titre, c'est Analyse et À ma mère. Enfin, l'auteur, c'est Analyse et le titre, c'est À ma mère. Et ça vient de La Réunion. Et cette chanson parle de notre mère, comme se prénomme le titre. Et c'est bon, après, pour les personnes qui vont pouvoir un peu détecter le créole, ça va être facile à comprendre. Et j'ai fait référence à cette musique parce que je suis actuellement maman. Et voilà, ma fille, elle est en vacances depuis 1 mois maintenant. C'est long et ça va être encore long parce qu'il reste encore 1 mois. Elle revient que le 2 septembre. Et du coup, voilà, c'est un peu l'instinct de maman qui parle. Et pareil, ma mère aussi me manque, ma famille qui est loin de moi. Et du coup, voilà. On comprend tout à fait. Oui. L'union dans notre foyer, l'éducation donnée, l'été pareil pour tous enfants et plus tard, chacun de son direction. Vous l'avez ceci,
apprendre mal l'école. Nous l'étais petits, nous t'es prend tout à la rigolade. Et pour nous, tous les jours papillon vol. Dans 10 moments où à moi les grands m'y espèrent que de moi ou les fiers. Personne, non personne va remplacer mon moment jusqu'au dernier battement de mon cœur. Dans 10 moments où à moi les grands m'y espèrent que de moi ou les fiers. Personne, non personne va remplacer mon moment jusqu'au dernier battement de mon cœur. Même si parfois la vie t'est dure, matin et soir, mais pour nous, où t'es assure. Mon premier je t'aime, premier regard, mon premier flair, destiné à ma reine, à ma mère. Dans 10 moments où à moi les grands m'y espèrent que de moi ou les fiers. Personne, non personne va remplacer mon moment jusqu'au dernier battement de mon cœur. J'en dis moments où à moi les grands m'y espèrent que de moi ou les fiers. Personne, non personne va remplacer mon moment jusqu'au dernier battement de mon cœur. J'en dis moments, oui, où à moi les grands m'y espèrent que de moi ou les fiers. Personne, non personne va remplacer mon moment jusqu'au dernier battement de mon cœur. J'en dis moments où à moi les grands m'y espèrent que de moi ou les fiers. Personne, non personne va remplacer mon moment jusqu'au dernier battement de mon cœur. Ça va parler à toutes les mamans, Exactement. dont les petits et les petites sont en vacances, en centre aéré, etc. etc. Et, même si quelquefois on dit oh, C'est un peu ils de sont repos. pénibles, ils sont pénibles. Bah, c'est ça, mais... c'est un peu de repos, mais à un moment donné, au bout de 3 jours, enfin en tout cas pour moi, au bout de 3 jours, le cœur commence à... C'est vrai un peu, hein, C'est mais ça. oui, c'est vrai. C'est vrai, Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour et je trouve que c'est pas mal. Il y a pas mal, Et pas mal de choses. tu vois, hein. les Gaspard, Sylvie ne sont pas là, mais on se débrouille comme des grands, Mais très bien. malgré notre Mais on les petite salue, on taille. les Mais oui, salue, non, pas trop on quand attend même, faut leur pas retour. exagérer. La semaine prochaine, pas d'émission. Pas d'émission la semaine prochaine. On se repose un petit peu, D'accord. on en a besoin. Oui, c'est vrai. Parce que mon teint allé n'est plus allé, donc je vais en profiter. Il pleut plus, en direct toujours. Par contre, la semaine d'après, on fera une émission spécifique Exactement. et avec des larmes, Avec des larmes, c'est vrai. de la sueur, Des larmes de joie. de joie. Faut peut-être pas exagérer, c'est pour le départ, donc non, on va peut-être écraser une larme quand même. Oh, mais non. On va essayer de trouver des surprises pour te surprendre. Oh, alors là, j'ai hâte. On peut pas t'offrir de curry parce que voilà, t'es pas. Non, j'adore, moi j'adore tout ça, mais non, mais j'ai hâte d'avoir vos surprises. Je sais pas, mais faut que je cogite. C'est pas évident. Voilà, je crois qu'on va pouvoir vous dire bonsoir. Eh bien, exactement. On souhaite une bonjour. très bonne soirée, une bonne Ouais, fin de semaine. une Ne bonne pas fin de hésiter à semaine. venir nous faire des petits coucous à la Maison des Projets, en famille, avec les jeunes, avec voilà, tout plein de choses pour vous accueillir. Et puis, on se dit donc dans 15 jours, Ah, nous, dans Yann. 15 jours. Et puis, Oui, oui, sinon, on va la oui. croiser, elle, parce qu'on est dans la... Tu es là les deux Je- dernières semaines. Oui, je suis de retour, comme, voilà, en vacances, comme vous, et je suis de retour du 17 au 1er septembre. Ah oui, d'accord. Carrément. C'est ça, et oui. Oui, très bien. C'est les meilleurs qui sont là. Effectivement.
On a oublié Casse-Poulet, mais effectivement. Non, mais il faut le rappeler de temps en temps, il faut Oui, se faire oui. plaisir. Hein. N'hésitons pas. Voilà, bonne soirée, bonne écoute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis des petits commentaires, super sympas ou pas. Il y avait peut-être des ronchons ou des jaloux, tout simplement. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On aime ça. Voilà, ciao, ciao. Ciao, à bientôt. Bye.